Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un semis de tomates. Alors, ce qu'il nous faut, une terrine en plastique avec des trous pour l'évacuation de l'eau, du terreau sans engrais. Alors, on prend son terreau, on le dispose uniformément dans la terrine. Voilà, on aplatit bien. S'il en manque, on en remet. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, comme ceci. On prend son sachet de graines de tomates. Alors, si on en veut beaucoup, on va remplir entièrement la terrine. Si on n'en veut qu'une moitié, forcément, on va en mettre que la moitié. Donc, c'est pas la peine d'user tout le sachet. Ce qu'il faut, c'est d'en mettre uniformément un petit peu partout. Moi, bien sûr, ce sont des petites graines, hein, donc pas facile à voir. Voilà, moi je vais en faire que la moitié. Oh non, on est assez nombreux pour prendre tous les semis qui vont lever. Voilà. Ensuite, nous allons recouvrir d'un terreau tamisé. Ça va être très très fin, de 2 fois la grosseur de la graine. Donc là, ça doit faire 1 millimètre. Donc on va mettre 2 mm de terreau. Donc on prend un tamis comme celui-ci. Ensuite, nous allons mettre notre terreau par-dessus. On va tamiser le tout. Regardez où on en est, encore un peu. Voilà, une fois qu'on a tamisé, on va prendre sa petite raclette et on va lisser le terreau. Donc on pose ça sur le rebord et on ajuste. Ça va surtout servir quand nous allons arroser. Là, il y a des petits trous, on va les combler. Voilà. Et voilà, nous avons une jolie terrine. Ensuite, en finition, on va mettre un petit coup de planche sur le haut de la terrine pour enfoncer le tout. Et voilà. On va mettre ça à 20 degrés, chaleur constante, arroser, ne pas laisser sécher, toujours que la terrine soit humide. Et on se revoit dans 2 semaines. Voilà, merci bien. Et nous revoilà 3 semaines après, le semis à lever. Donc il nous reste plus qu'à repiquer. Donc nous allons prendre un plateau, ou alors on peut garder la même terrine et les repiquer dedans. Là, en l'occurrence, nous allons prendre ce plateau. On le remplit donc de terreau. Voilà. Comme ceci, on n'enfonce pas trop le terreau. Ça sert à rien de le damer. Ensuite, on prend soit un bâton ou son doigt. On va arracher, voilà, les plants de tomates, en faisant bien évidemment attention à son système racinaire. Donc là, en l'occurrence, nous avons 15 petits compartiments, donc nous allons mettre 15 petits pieds. Donc le semis,
c'est fait début mars. Là, on repique 3e semaine de mars. Et nous planterons le tout après les Saintes Glaces. Très important de tenir compte des calendriers de plantation. Donc voilà, on a notre plan. On prend son doigt, on fait un trou, on y met le plant de tomate et on borne. C'est quand même assez rustique, donc ça casse pas facilement, hein. Bien sûr que ça soit après le semis ou le repiquage, eh ben on arrose. Voilà. Nous en manque quelques-uns. Voilà. Donc on repique les 5 derniers. Voilà, nous allons arroser, parce que c'est important d'arroser. On va préparer les jeunes plants. C'est ouvert. À l'arrosage, donc là on dit que c'est ouvert. Voilà, donc pour éviter de coucher les jeunes plants, voilà, on arrose comme ceci. Comme ça les plants restent droits. Et là, on va se revoir 3 semaines après, une fois que les plants auront grandi. Merci. Et voilà, alors, on a vu le semis, on a vu le repiquage, et voilà ce que ça donne un mois après. Donc on a vraiment des très beaux plants. Très jolis plants de tomates. Et après, je vous amènerai à la plantation. Voilà, on se revoit pour la plantation. Là on a les petites fleurs, hein, qui vont former plus tard les tomates. Et ça on verra ça au moment de la plantation et de l'arrosage et aussi de la taille. Voilà, à dans 15 jours. Et voilà. Alors, on vient de les sortir de serre et après 1 mois et demi en serre, voilà un plant de tomate. Alors celui-ci, c'est de la noire de Crimée. Excellente comme tomate. Alors, on va voir aujourd'hui pour la plantation. Alors, première étape des tuteurs. Nous, on a mis celui-ci en torsade. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du bambou ou un morceau de bois. Donc aujourd'hui, nous allons voir la plantation, comment planter un pied de tomate. Ensuite, on va se retrouver une fois que j'aurai planté tous les pieds de tomate pour le palissage, la taille et l'arrosage. On est parti. Donc on va faire un trou. Avec son plan. Alors comme on aime ce qu'on fait, on va les bichonner. Voilà, on fait un trou assez profond dans lequel
on va glisser de l'engrais organique, de l'engrais bio. Voilà ce qu'il va falloir nourrir cette jolie plante. Ensuite, on va y mettre un peu de terreau pour éviter que les racines soient en contact directement avec l'engrais. On positionne son pied. On va y remettre un petit peu de terreau. Voilà. Maintenant, on va y remettre notre terre. On s'est servi. On va se servir pour faire une belle cuvette. On borne. On tasse bien. Et là, nous allons faire une jolie cuvette. Ce qui va nous permettre d'arroser notre pied de tomate sans user d'eau. Et voilà, donc le pied de tomate va grandir. On va le torsader autour de cette torsade. Et si nécessaire, on l'attachera. Voilà, donc on va arrêter là et on se revoit une fois que tout est planté. Merci. Alors là, on a commencé déjà à tutorer les tomates. J'ai préféré prendre ce système de tuteur. Il est en vrille et on va enrouler le pied de tomate à fur et à mesure que le pied va grandir. Donc là, je vais essayer de vous montrer en le défaisant ce que ça fait, ou ce que ça donne. Alors, voilà. Donc voilà, on est comme ça. Le pied, lui, à fur et à mesure qu'il va grandir, vous allez prendre la branche, faire attention aux feuilles et vous allez l'enrouler. On fait passer correctement toutes les feuilles et on l'enroule autour du support. Voilà. Et on va ôter maintenant les gourmands. Alors qu'est-ce que c'est que les gourmands? Ce sont des branches qui n'ont pas lieu d'être et qu'on va ôter. Ça sert à rien que la sève aille alimenter une branche dont on ne veut pas. Donc on va couper tout ça. Alors où se trouvent les gourmands? Vous avez la tige principale qui forme le pied de tomate. Ensuite, vous avez la tige avec la feuille et le gourmand, c'est cette petite tige qui s'est mise entre la feuille et la tige. Donc, on va l'enlever. Donc ici, c'est vraiment très petit, donc je le fais à la main. Par contre, là, c'est déjà plus gros. Voilà, on prend un sécateur et on coupe. Donc là, je l'ai laissé exprès. Donc là, on en a encore des plus gros. Je vais mettre mes lunettes. On va pas couper le pied. Voilà, je fais donc ça devant vous. Là, il y en a encore un. Et normalement, on devrait arriver juste avec une seule tige. Voilà. Celle-là, celle-ci, on peut l'enlever là-bas. On a déjà les petits fruits qui commencent à apparaître, les petites tomates. Donc celle-là, on va la couper aussi, le gourmand. Voilà. On voit bien qu'il y avait la feuille. Et même s'il y a des fruits, comme là, on vient de couper une branche sur laquelle on avait déjà des petites tomates. Mais bon, c'est un choix, on ne peut pas avoir trop de tomates. Donc, on coupe. Donc là, ça va monter, il va y avoir encore des gourmands. Et on verra ça à la prochaine vidéo et on les coupera.
Et voilà pour celle-ci. On verra le reste au mois d'août. Merci. Et voilà, donc, après les avoir tutorés, et ben maintenant on va passer à la récolte. Bon, on n'a pas de chance, hein, on a un mois d'août pluvieux et pas de soleil. Il aurait dû y avoir plus de fruits, hein, du moins plus de tomates sur les pieds, ben on fera avec. Hein. Le plus important, c'est de quand même avoir quelques fruits. Donc voilà, eh ben on va passer. Voilà, on passe à la cueillette. Donc si vous voulez que ça mûrisse plus vite, ben, il va falloir faire une sélection sur les tomates, soit en enlever, couper la tête pour garder une certaine hauteur, et puis ben, espérer avoir du soleil. Donc là on en a une, on en a d'autres qui commencent à arriver. Voilà. Donc voici nos petits produits. Et on va aller chercher une cœur de bœuf au fond. Et voilà. Et puis les autres qui sont en train de mûrir. Donc voilà, on va se quitter. Et puis je vous dis bon appétit.